Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi. Bonjour Jérôme Lavergne. Bonjour Benjamin. Et on met les enfants à l'honneur, ou en tout cas plutôt les crèches aujourd'hui pour l'emploi. Oui, tout à fait. C'est un secteur innovant, avec des acteurs innovants, comme l'est précisément la structure Cap Enfant. Et on est justement avec sa fondatrice et dirigeante Kespi Yahi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Expliquez-nous, ça recrute un petit peu justement actuellement chez Cap Enfant? Ça recrute chez Cap Enfant. Effectivement, le secteur d'activité de la petite enfance est un secteur qui reste très dynamique. Le monde social, les parents continuent à avoir besoin de faire garder leur enfant, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient dans leur entreprise. Et puis, il y a plein de choses qui se passent dans le secteur de la petite enfance. Et comme vous l'avez indiqué, nous existons depuis 15 ans. Nous nous adressons donc aux entreprises, aux municipalités. Nous avons cette spécificité qui est d'accueillir des enfants donc avec les fondamentaux de l'accueil collectif, mais avec un plus qui est autour de la musique et des sens et qui fait que nous avons un projet qui est plébiscité à 100% par l'ensemble des parents et les enfants qui ressortent de cette crèche avec une forme de sociabilité, de créativité qui est fortement apportée par la musique et la découverte de l'art, mais également avec un vocabulaire qui est beaucoup plus riche. Total. Voilà, tout à fait. Et on connaît les super pouvoirs de la musique et là, ils sont vraiment en place au quotidien dans nos crèches. Ça devient des vrais petits musiciens en fait. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la bulle musicale, c'est ça qui permet de soulager peut-être les parents, d'avoir à acheter des tambours et de souffrir des bruits absolument infernaux, comme ça vous les importez, c'est très malin comme concept. Écoutez, la bulle musicale, elle avait et elle a toujours pour objectif d'ouvrir la capacité auditive de l'enfant qui est déjà très importante petit, mais de la maintenir ouverte sur un ensemble de sons. Et c'est ce qui le prépare à acquérir le langage. En fait, un enfant né musicien, on le sait pas tellement, il naît avec une oreille musicale et qui est universelle. Et il a une capacité auditive totale qui lui permet d'entendre absolument tous les sons de toutes les musiques du monde et de toutes les langues du monde, ce que ni vous ni moi n'arriverons plus à faire assez rapidement d'ailleurs. Et cette fenêtre dure une année, c'est la première année, elle est fondamentale. On a l'impression souvent qu'il ne se passe pas grand-chose et en réalité, c'est là où l'enfant engrange, grâce à la musicalité des paroles, de son entourage, des interactions, il engrange les mots, il engrange également la syntaxe, même s'il ne parle pas encore, puisque l'explosion du langage commence aux alentours de 18 mois, mais il l'engrange et c'est là où, si on lui permet d'entendre une multiplicité de sons, on maintient cette capacité au maximum qu'il a déjà naturellement, mais on l'entretient et on lui donne cette formidable opportunité de garder une oreille ouverte qui va ensuite faire d'excellents musiciens comme vous le disiez, mais également d'excellents orateurs puisque on parle aussi du langage. C'est-à-dire qu'il y a une exigence aussi particulière sur le recrutement par rapport à ce plus notamment? Alors, c'est une appétence pour la musique, vaut mieux, mais c'est tout. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, si une personne joue de la musique, joue d'un instrument, c'est encore mieux, mais il n'y a aucune contrainte de cette nature-là. Elles vivent avec tout ce qui est mis en place, et notamment la bulle musicale, qui est une innovation qui date de 15 ans, depuis 15 ans, et qui est un outil pédagogique breveté, donc dans lequel les enfants peuvent entendre toutes sortes de sons et c'est les enfants qui sont acteurs, c'est eux qui décident. Quand ils appuient sur des zones tactiles, ça déclenche des sons d'animaux, des musiques, des ambiances, des paroles et c'est ça qui les immerge dans des environnements, dans des univers et qui amène les professionnels à raconter toutes les histoires les plus extraordinaires qu'on puisse entendre. Et ça donne envie en tout cas. Voilà, et puis avoir envie de chanter, qu'on chante juste, qu'on chante faux, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est d'avoir envie de chanter. Et voilà, c'est dit. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et dirigeante de Cap Enfant. Je vous souhaite une très belle journée. Et merci en tout cas à vous, Jérôme Lavergne, pour ce nouveau coup de main pour l'emploi. On se retrouve demain. À demain, Jérôme. À demain, Benjamin. Allez, 6h25 après le journal. L'équipe du Grand Matin va s'agrandir avec l'arrivée de Cécile Omnibus avant celle de Patrick Roger. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.